Est-ce qu'il t'est arrivé de te retrouver dans des situations entre deux qui paraissent très confuses, que certains nommeraient paradoxales, et qui sont en fait, mine de rien, hein, alors, et peut-être que ça se voit qu'après coup, un moment de remaniement complet, plus ou moins complet de ta manière de penser, de voir les choses. Vous avez 2 heures. Je pense à des situations, c'est dommage de le ramener à la scène analytique, mais quand on traverse des moments de confusion qui peuvent durer plus ou moins plusieurs séances, hein, et qui en fait, avec le recul, te font dire que, ah oui, il ne s'agit pas de revenir toujours sur les mêmes histoires, les mêmes salades, et que ça ouvre sur d'autres manières de penser, de voir, je répète, même de sentir. T'as pas eu des situations comme ça? Non, mais moi je pense pas être de la scène analytique. D'accord, oui. Si. Enfin, ce qui me venait spontanément, c'est quand je suis arrivée en France. Ah oui. T'es plus dans ton pays, t'es ailleurs. Et on t'est pris en défaut. En défaut? Enfin, oui. En défaut, oui. C'est ce qui est bien fait ou ce que j'ai l'habitude de vivre, de comment je réponds, comment... je vois bien que c'est pas ça qu'on me demande, mais je n'arrive pas à fournir autre chose. Parce que j'ai l'impression de faire mal autrement et que je ne sais pas encore à quoi ça correspond ce qui m'est demandé. Tout ça est un peu... Tu me disais l'autre jour, c'est le lien que je fais, mais peut-être que j'ai fait la découverte que la difficulté de se penser soi, c'est aussi la difficulté de dire à l'autre ce que l'on vit, ressent, ce que l'on imagine. Et tu me disais, mais moi c'est une découverte d'il y a une petite semaine, ça. Et toi tu me dis, mais écoute André, je suis tout le temps là-dedans puisque je viens d'ailleurs. C'est-à-dire que tu traduis en permanence. Non, je pense que c'est intégré. Mais tu es toujours dans un entre-deux, au fond. Enfin, dans deux mondes à la fois. Après, la question que tu poses, je me dis oui, je suis dans un entre-deux parce que je suis... je sais pas quoi là. Enfin, à l'époque, quand on arrivait, quand on faisait les études à Bordeaux, il y avait les week-ends d'intégration. On parlait tout le temps de ça, il fallait que les gens s'intègrent. Alors, nous, les étrangers, il fallait qu'on s'intègre encore plus. Donc, depuis, je crois que je suis dans cette logique de m'intégrer en permanence. Mais je pense que ça vient de plus loin. Donc, j'ai toujours un sentiment de désaccordage. Que j'ai quand même des bases, mais qu'elles ne servent à rien. Carrément. Tu disais que ça vient d'ailleurs. On va pas te psychanalyser maintenant, mais c'est peut-être un souvenir écran, qui parle de... Je pense au passage de seuil. Tu semblais attentif quand je t'ai raconté ça, que quand on vient au monde, on passe du mode amphibie, c'est ça, hein, amphibie, on est des batraciens quasiment dans le centre, dans le centre de la mer, dans le ventre de la mer, et on passe à l'air libre. Ça c'est une chose, et donc c'est un passage de seuil qui, selon la manière dont on a traversé ce seuil, va nous imprimer d'autres manières de passer d'autres seuils. Mais moi j'ai l'impression plutôt que c'est une sorte de période d'essai. Quoi donc? Ça. Parce que c'est vrai qu'on fait toute la théorie de l'évolution. On est un micro-organisme, unicellulaire, qui se multiplie et qui devient une petite larve. Et ensuite une sorte de poisson jusqu'à devenir quelque chose d'amphibie qui peut de toute façon sortir de l'eau. Et donc tout ça, c'est une vitesse folle. Aujourd'hui, quand on fait des enregistrements in utero, on voit que c'est une évolution phénoménale. Ah oui, en accéléré, massif. Et donc c'est même pas un entre-deux, c'est un peu ce que je dis, c'est entre-deux qui se poursuit tout le temps. Le deux d'avant, il marche déjà plus. Après, ce que tu disais un peu, l'injonction paradoxale, oui. c'est que moi je l'entends plus comme un conflit permanent entre soi-même et l'autre. Entre ce qu'on croit savoir d'une situation ou de soi. Oui. De soi.
ce qu'on doit savoir de soi. Enfin, par rapport à d'autres situations. Oui, oui. Et qui guide, enfin qui dit c'est plutôt comme ça, ou quand je me comporte comme ça, ou quand je pense comme ça, ça pèse, parce que tout ça c'est des mécanismes en permanence pour gérer notre angoisse. Les hommes, enfin, par rapport aux bêtes et à tous les autres, animaux, minéraux, végétaux, on est angoissés toute notre vie. Oui. Et donc on est en permanence dans cette pensée de la pensée qu'on peut avoir et celle qui est appropriée. Tous les signaux qu'on reçoit par ailleurs. On ne se rend pas compte qu'on ajuste automatiquement. Là, mais on est comme ça dans l'entre-deux. Je crois qu'on est tout le temps dans l'entre-deux. Là, je te fiche mon billet, dit-on. Je ne sais pas d'où ça vient cette formule. J'avais fait le pari que c'est la journée, c'est la libération aujourd'hui en fait. Ouais. Plus de faux passes, enfin plus de passes. On est sur la place publique, on n'est plus là derrière chez les potes. Voilà, en zone franche. Et donc j'avais fait le pari avec moi-même qu'il y aurait, entre deux. Il y aurait une majeure partie de la population qui serait encore masquée. Alors, c'est pas la majorité, mais quand même, sans distinction de génération, d'âge, les gens sont masqués, dedans, dehors, dans leur voiture. Mais c'est difficile de lâcher les doudous quand on est petit. Moi, quand je n'en avais pas, on m'enlevait tout. On me faisait toujours passer à l'étape d'après en m'enlevant tout le temps. Le lit enfant, le scie, le doudou, la poupée, tout disparaissait. C'est peut-être pour ça que j'ai cette sensibilité de... voilà, une des réponses à... Ça vient, Il faut continuer.